Salut à toi, pensée du jour numéro 464. On parle de développement mitochondrial aujourd'hui. Basse ou haute intensité pour ce développement-là. Un sujet que j'aime bien aborder, qui est extrêmement intéressant à mon avis. Avant ça, les news. Les news, c'est que c'est samedi soir. Première journée du séminaire avec Training Therapy qui s'est passé à merveille aujourd'hui. Merci les gars, merci Simon, Thomas et tous les participants et les participantes au séminaire. 30 kinés aujourd'hui pour ce week-end de formation. Une première journée aujourd'hui sur le conditionnement. Demain matin, on parle planification de conditionnement. On va dans le concret avec des cas d'études. Et ensuite, on bascule sur la respiration. Première fois que j'effectue un séminaire sur le sujet de la respiration. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout ça. Et surtout, voilà, mettre le pied à l'étrier avec ces idées respiratoires en présentiel. Je pense que ça me donnera plein d'orientations intéressantes également pour la continuation du développement de ma formation sur le système respiratoire en format digital qui est en progrès, je te rassure. Mais hâte de pouvoir mettre tout ça en pratique demain. Beaucoup d'exercices pratiques autour de la respiration, contrôle respiratoire, tolérance de CO2, coordination respiratoire avec le Breathe Way Better. Séminaire soutenu par Isocapnic, les créateurs du Breathe Way Better. Donc voilà pour ça. Et puis là, il est donc samedi 19h et on va sortir voir le match de rugby parce que c'est la finale du top 14 ce soir. Et quoi de mieux que de visionner la finale du top 14 depuis le pays même de la France. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé du rugby en plus, donc je me réjouis, ça va être chouette. Ça va être chouette. Parlons de développement mitochondrial, on y arrive. Donc les mitochondries, c'est quoi? C'est un réseau. C'est un réseau d'organelles ou à la base, c'est des bactéries qui forment l'architecture à l'intérieur de nos cellules qui nous permettent, entre autres, d'utiliser l'oxygène. Sans les mitochondries, dans le corps humain, on ne peut rien faire de l'oxygène. L'oxygène, c'est un poison tout seul. Les mitochondries sont adaptées pour l'utiliser et pour nous refourguer leur énergie derrière. Mais voilà, sans elles, on ne pourrait rien faire de cet oxygène. Sans les mitochondries, on serait des êtres anaérobies, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est extrêmement intéressant à mon avis de se dire que ces petites bactéries, enfin à l'époque des bactéries, qui ont leur propre code ADN, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, peuvent être développées via l'entraînement. Via différents types d'entraînement. Il semblerait qu'il y a différents types d'adaptations selon l'intensité notamment de l'entraînement que tu vas employer. Et donc la question c'est, quelle est la meilleure intensité pour développer ces mitochondries qui vont nous permettre littéralement de respirer. C'est pas tes poumons qui respirent, tes poumons ils ventilent, c'est tes cellules qui respirent via les mitochondries. C'est extrêmement important de se rendre compte de ce fait. Et donc, quel type de développement mitochondrial on peut avoir? De ce que je comprends, il y a deux manières, on va dire, de développer les mitochondries de manière générale, ou si on simplifie les choses. Tu peux développer le volume et la densité de ton réseau mitochondrial. Donc, plus tu en as, mieux c'est à ce niveau-là. Et bien sûr, ça se développe notamment à basse intensité, mais pas seulement. C'est ça qui est intéressant. C'est que tes mitochondries, tu les développes partout sur le spectre d'intensité. Donc à basse intensité, moyenne intensité, haute intensité, très haute intensité. Tu vas tout le temps développer tes mitochondries. Et donc, on connaît la basse intensité et son intérêt pour ce développement-là. On a donc ce développement du volume et de la densité mitochondriale qui s'effectue. Comme je l'ai dit, à basse, moyenne et haute intensité. Plus tu vas vers le haut et moins ce développement s'effectue en termes de magnitude, de volume. Et une fois que tu es sur de la haute intensité et que tu vas vers de la très haute intensité, donc on parle là du domaine extrême, donc des sprints supra-maximaux tels que des Wingate, où tu t'envoies dans le mur en gros et après tu t'accroches et tu continues à pédaler très très fort. Ce type d'effort-là, qui semble être bénéfique pour améliorer la fonction respiratoire des mitochondries. Donc ça ne va pas modifier le volume, la densité des mitochondries. Par contre, elles vont mieux respirer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par unité de mitochondrie, arbitraire, hein, unité arbitraire de mitochondrie, la fonction respiratoire, la capacité à utiliser l'oxygène sera plus importante. Et ce processus-là, il semble se faire via la mitophagie, qui est, pour faire très simple, le fait de se débarrasser des vieilles mitochondries qui ne respirent plus très bien et les remplacer par des jeunes mitochondries, des nouvelles mitochondries qui, elles, semblent mieux respirer. Donc on a ce processus de développement de la fonction mitochondriale à très très haute intensité et ce développement préférentiel du volume et de la densité mitochondriale à basse intensité. Et il y a tout un spectre entre les deux. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est mieux pour le développement mitochondrial? Et tu auras certainement compris, comme c'est un petit peu l'habitude avec mes vidéos, c'est que ça va rarement être l'un ou l'autre. Ça va en général être les deux, selon le contexte. Et là, en l'occurrence, c'est véritablement les deux. C'est-à-dire que tu veux employer de la basse intensité pour développer ton volume et ta densité mitochondriale. En gros, la quantité, l'ampleur de ton réseau mitochondrial. Et ce qui est intéressant avec cette basse intensité, c'est que il n'y a pas vraiment de limite supérieure à ce que tu peux accumuler comme volume. Alors bien sûr, il y a la charge d'entraînement à laquelle tu es accoutumé. Et si tu dépasses grandement cette charge et ce volume, il y a des chances que ça ne te réussisse pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut progresser sur le long terme. Progresser sur charge progressive du volume sur le long terme. C'est une des raisons pour lesquelles tu vois des athlètes en sport d'endurance qui arrivent à un niveau élite, à un âge qui pourrait être considéré comme avancé par rapport à la fleur de l'âge quand on parle de performance sportive. Bah, c'est notamment que ça va prendre beaucoup d'années d'entraînement où il pleut. Il pleut et c'est pas des petites gouttes. J'ai pas de manteau, on va faire avec. Mais il s'avère que... Ah ouais, c'est des grosses gouttes là. On va se faire rincer là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie du voyage. On va essayer de continuer la vidéo malgré ça. Donc, que disais-je? Je me suis fait emporter par la pluie. Je disais que le volume maximal que tu peux effectuer de basse intensité, il n'est pas connu à l'heure actuelle. Cependant, il y a bien sûr le volume que tu peux tolérer actuellement. Et que ça prend une carrière pour atteindre des volumes d'entraînement qui sont si considérables que tu maximises, on va dire, ce développement-là. Mais tu peux commencer avec 1 heure ou 2 heures par semaine. Si tu n'en fais jamais, ça suffit, de basse intensité. Et l'intérêt de cette basse intensité, c'est qu'elle ne te coûte rien au niveau nerveux et au niveau métabolique. Donc, ça ne va pas avoir d'impact négatif sur le reste de tes entraînements. Au contraire, ça va même améliorer ta capacité de récupération et d'assimilation de volume. Donc, tu peux l'ajouter sans avoir peur de quoi que ce soit. On peut bien sûr également coupler à ça du travail de sprint. Idéalement supramaximal, qui semble avoir des effets très très positifs, autant au niveau des performances, et ça de tête comme ça, il y a un papier que j'ai vu récemment qui montrait que les cyclistes professionnels avaient de meilleurs résultats en saison lorsqu'ils couplaient de la basse intensité avec quelques sprints, on va dire saupoudrés par-ci par-là durant leur hors-saison, plutôt que de ne faire que de la basse intensité tout le temps et uniquement. Donc pour ces populations-là, il y a un intérêt à intégrer ce type de séance, même même loin des compétitions. Et pour des personnes sédentaires, on va pouvoir améliorer les paramètres de santé de manière très concrète et assez importante avec ce genre d'intervention. Mais il faut savoir que c'est un travail qui, on en parlait aujourd'hui avec Thomas et avec le séminaire, c'est un travail qui, si pas physiquement, mais aussi physiquement et émotionnellement, est très très taxant. Et donc certaines personnes ne seront pas à même de compléter ce genre de séances, ou c'est des séances qui peuvent être tellement traumatiques qu'elles vont dissuader les gens de continuer à s'entraîner régulièrement. Et ça, c'est la dernière chose que l'on veut, bien entendu, en tant que professionnel du sport et de la santé. On veut encourager les gens à rester actifs à partir d'aujourd'hui et pour le reste de leur vie. Ça doit être notre objectif numéro 1. Et donc, il faut bien décider avec qui on emploie ce genre d'approche, ce genre de méthode d'entraînement. Mais c'est une simulation extrêmement importante, autant au niveau neuromusculaire que au niveau métabolique, et c'est extrêmement bénéfique pour l'organisme. Bien sûr, encore une fois, c'est de la très haute intensité, donc on va la saupoudrer. On ne va pas en faire H24, on va en faire 1 fois, 2 fois par semaine. C'est déjà très très bien, et ça nous permettra d'en faire peut-être un peu plus longtemps que si on essaie d'en faire 3, 4 ou 5 fois par semaine.
Donc je pense qu'il y a un intérêt à faire les deux. Et bien sûr, les intensités entre ces deux extrêmes, elles sont très intéressantes aussi, hein. On va parler notamment du travail de type tempo et du travail de seuil, donc dans ce domaine élevé, quand tu as des valeurs de lactatémie dans le sang qui vont être élevées mais stables. Là, on va dire développer la capacité à recycler ce genre de choses. Et une fois que tu passes dans le domaine sévère, donc la haute intensité, là, on va avoir ce double développement, un petit peu de capacité mitochondriale, un petit peu d'amélioration de la fonction mitochondriale également. Donc tu me dirais, ouais mais Sean, si tu peux faire les deux dans le domaine sévère, pourquoi on ne fait pas juste des entraînements de type VO2 max? Parce que les entraînements type VO2 max, c'est pas gratuit. Tu vas y laisser des plumes, et si tu fais ça tout le temps, au début ça va très bien fonctionner, et à la fin ça va plus très bien fonctionner. Et tu vas être en petits morceaux, tu vas être fatigué, tu vas peut-être être blessé, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on trouve un équilibre avec bien sûr une prépondérance de travail de basse intensité, étant donné que ça ne coûte pas grand chose et qu'on peut en accumuler un volume certain, pas qu'un certain volume, mais un volume certain, et saupoudrer de sprints avec bien sûr du travail de type tempo, seuil et haute intensité qui va venir être inclus au bon moment, au bon endroit et pour la bonne personne. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que tu développes des mitochondries à toutes les intensités, que tu peux développer des mitochondries ou ton réseau mitochondrial d'une manière ou d'une autre à toutes les intensités, mais que toutes les intensités ne sont pas les mêmes au vu du coût nerveux, métabolique et émotionnel, et qu'il faut donc bien gérer ces différentes intensités durant tes entraînements pour un résultat optimal. Voilà pour la petite conclusion. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je te rappelle que la semaine prochaine, on lance Academy, la plateforme d'échange pour les professionnels du sport et de la santé. Si tu souhaites nous rejoindre et avoir accès à une plateforme, un forum d'échange, des webinaires exclusifs chaque mois, des questions et réponses exclusives chaque mois et bien plus, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Mercredi, lancement, 18 h ici sur la chaîne YouTube. Hâte de te voir. Bon match ce soir. Bon week-end à toi. Merci pour tout et à bientôt. Ciao.